Bonjour tout le monde, bienvenue dans ces leçons de maths à distance. On va commencer par les éléments de géométrie. Ce sera des rappels, un ensemble de rappels des propriétés qui concernent la géométrie. On commence. Alors dans la géométrie, on note un point par une croix et une lettre majuscule. Ici, on parle des points A et B. D'accord? Alors ça, c'est deux points qui sont distincts, qui sont différents. Alors après, ce que c'est qu'une droite, c'est le fait de relier et de dépasser des deux côtés les deux points A et B. Et ça sera une droite qui est illimitée et qui est illimitée aussi par le nombre de points qu'elle peut contenir. Un segment, par contre, c'est l'ensemble des points qui se retrouvent entre A et B. Comment ça se note? Un segment, c'est entre crochets. Ce sont les extrémités du segment. Comment ça se note? Une droite, c'est entre parenthèses. Et on a déjà dit, la lettre, c'est en majuscule. Une demi-droite se commence comme un segment par une extrémité, à gauche ou à droite, et elle dépasse de l'autre côté. Donc au début, j'ai un segment, et après, ça sera la suite comme une droite. Je passe. Dans la figure que vous êtes en train de voir ici, on a en rouge la droite AB. On a en bleu le segment EB. En vert, on a la demi-droite EP. Donc elle commence par E et elle dépasse de l'autre côté. Dans la même figure, on parle de appartient, n'appartient pas. Qu'est-ce que ça veut dire appartient? Ça veut dire il figure. Il fait partie de la droite AE. Le P ici, dans la droite AE. La droite AE. Elle est illimitée, donc P appartient. Le N n'appartient pas à IP. Le A appartient à IB. Attention, ici, c'est une demi-droite. D'accord? On appelle aussi deux droites séquentes. Ce sont deux droites qui ont un seul point en commun, ou bien un seul point d'intersection. Ces deux droites séquentes peuvent constituer dans leur point d'intersection un angle droit, et ça va s'appeler des droites perpendiculaires, et on note perpendiculaire comme ça. Alors, on trace des droites perpendiculaires en utilisant l'équerre. Ça, c'est une technique qui utilise une équerre un peu spéciale, mais ça se passe de la même manière. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai la droite D et j'ai la droite D' qui est perpendiculaire, mais qui passe également par le point A. Exercice à vous. Vous allez le faire. Clair? C'est-à-dire, on applique ce qu'on a vu. Un autre exercice. Dans la figure suivante, tracez en vert la droite D1 perpendiculaire à AB passant par C. Tracez en rouge, ainsi de suite. À la fin, on va vous demander comment sont les droites D1, D2 et D3. Vous allez trouver que ce sont des droites séquentes, c'est-à-dire qui se coupent un seul point. Clair? Alors, on a dit que deux droites parallèles, ce sont deux droites qui ne sont pas séquentes. Ça veut dire qu'ils ne vont pas se rencontrer, qu'ils ne vont pas se toucher. Ici, vous avez D et D' parallèles. Ils ne se touchent pas. Et la distance qui les sépare, c'est toujours la même. Un autre exercice. À la fin, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver que les droites noires et rouges sont parallèles. Donc vous devez le retrouver. Si vous ne le trouvez pas, vous refaites l'exercice. Bon, maintenant, la première propriété. Quand deux droites sont perpendiculaires, quand deux droites sont perpendiculaires, on va lire dans la figure directement. D1, elle est perpendiculaire à D3. Et D2, elle est perpendiculaire aussi à D3.
Il est là, la codification pour montrer que c'est perpendiculaire. Qu'est-ce qu'on peut déduire? On va déduire que D1 et D2 sont parallèles. C'est une propriété. Alors, la technique pour tracer, on utilise la propriété précédente pour pouvoir tracer des droites parallèles. Il suffit de tracer la première droite, ramener une autre qui est perpendiculaire à la première et tracer la perpendiculaire à la deuxième droite, elle sera automatiquement parallèle à la première. Ici, delta, elle est perpendiculaire à D1, D', elle est perpendiculaire à delta. C'est pour pouvoir avoir à la fin D parallèle à D'. Autre exercice. Application de la propriété. C'est que quand deux droites sont parallèles et qu'une troisième droite est parallèle à l'une, elle est automatiquement parallèle à l'autre. Deuxième propriété, c'est la déduction de l'exercice qui vient d'être illustré. Maintenant, si deux droites sont parallèles, je commence par parallèle, toutes deux droites perpendiculaires, c'est la même propriété, mais illustrée différemment. Bon, maintenant, je rappelle que la longueur d'un segment est notée AB et qui mesure 5-6 cm, je ne sais pas quoi. Par exemple, ici, OP, le segment OP, il mesure 4 cm. Alors, ici, on a OM, OP. Si on voit dans une figure ce petit trait, cette petite codification, ça veut dire que les deux objets ici, OM, elle est égale à OP en matière de distance. Alors, maintenant le milieu. Les points, les droites, les demi-droites, les segments, on arrête au niveau des segments et on place le milieu. Le milieu, c'est le point qui va séparer le segment en deux segments égaux. Pour vous rappeler, on utilise soit une règle, c'est plus facile, soit le compas. Maintenant, en partant du milieu, la droite qui est perpendiculaire au segment AB, ou bien à la droite AB, et qui passe par le milieu, ça s'appelle la médiatrice. Je passe. Exercice, application. Vous allez devoir tracer les trois médiatrices des segments AB, BC, AC du triangle ABC. Vous allez trouver qu'ils sont concurrentes. Qu'est-ce que ça veut dire concurrentes? Ça veut dire qu'ils se rencontrent dans le même point. Autre exercice. Application. Les droites se coupent sur le milieu de AD. Bien sûr, je vous demande le tracé, la propriété que vous avez utilisée et quelle technique vous avez fait pour pouvoir déduire qu'à la fin, par l'observation qui se coupe le milieu et en même temps comment. Merci.